salue chacun de vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'éternel Dieu bénisse chacun de vous, mes bien-aimés. Si ça fait de la joie d'être ensemble dans la maison de l'éternel, je pense que vous aussi vous êtes dans la joie. Amen. On chante ces chansons-là, frère Frédéric. Je vais chanter ces chansons-là. Souris. Amen. La Bible le dit, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est ce que nous sommes. Amen. Hein? Nous sommes les enfants de la joie. Hein? En Jésus-Christ, nous trouvons tout. Hein? Qu'est-ce que tu as encore besoin qui n'est pas en Jésus-Christ? Hein? Il y en a tout ce que nous en avons besoin pour notre survie ici sur terre et être prêt pour aller vivre avec lui éternellement. Amen. Hein? Donc nous avons le double de tout. Alléluia. Pour être heureux ici et être heureux aussi lorsqu'il reviendra. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ensemble. Sans plus tarder, lèvons-nous, nous allons lire en Daniel. Nous sommes dans Daniel 9. On va commencer par verset 20 jusqu'à verset 27. Daniel 9, à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans ma vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie,
jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et à sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrivé que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Éternel Dieu d'Abraham, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans la Bible, il est dit que tu es celui qui conduit les pas des hommes et tu as conduit nos pas dans ta maison. Comme nous sommes ensemble devant toi, ô Seigneur Dieu, tu as écouté nos prières que nous avons présentées devant toi. Mon frère et ma sœur a chanté pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, car tu es bon, tu mérites toute honneur et toute gloire. Amen. Pardonne-nous, ô Éternel Dieu, de nos offenses. S'il y a quelque chose que nous avons amené devant toi qui n'est pas digne, veuillez nous pardonner. Amen. Car nous sommes que les enfants des hommes. Merci, Seigneur. Maintenant, bénis-nous et sois avec nous. Éternel Dieu, si toi tu ne bénis pas, qui peut encore bénir? Dieu d'Abraham, si toi tu ne guéris pas, qui peut encore guérir? Éternel Dieu Tout-Puissant, si tu ne conduis pas, qui peut encore conduire? Comme nous tournons nos regards vers toi, en se souvenant de ce qui a été fait ce jour-là sur la croix de Golgotha, Éternel Dieu, pardonne-nous. Éternel Dieu, guéris-nous. Éternel Dieu, conduis chacun de nous. Merci Seigneur. Comme nous venons d'ouvrir ce livre de Daniel, sois toi-même qui va nous enseigner, car nous voulons cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. On a commencé à parler de ces 70 semaines de Daniel. Il y a de cela maintenant des sessions que j'ai, qu'on a entamé cela. Et jusque-là, l'Éternel Dieu nous conduit comme il faut, car il est bon. Amen. Ok, ici c'est une situation qui s'est passée lorsque Daniel a prié. C'est Daniel qui a prié. Daniel a prié à l'Éternel Dieu pour que Dieu... C'était en l'an, lorsque Daniel a prié, comme j'ai dit, nous étions à l'an 338 avant Jésus-Christ. Daniel, et c'était 2 ans avant la fin de la captivité de 70 ans. Nous avons fait la distinction entre les 70 ans de captivité d'Israël au temps de Nabucodonosor, juste pour... Nous avons fait la distinction entre 70 ans et ces 70 semaines. Il y a une très grande différence entre les deux, mon frère et ma soeur. Les peuples d'Israël sont partis en captivité pour la première fois à cause de ne pas avoir obéi aux ordres de Dieu. Et Dieu les a tous chassés dans son pays. Parce que le pays appartient à Dieu. Nous avons dit cela. L'église appartient à Dieu. Il n'appartient à aucun. Et les enfants de Dieu appartiennent à Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, vous appartenez à Dieu. Vous n'appartenez pas à l'église. Et vous n'appartenez surtout pas au pasteur. Non. Vous êtes les enfants de Dieu. Filles et fils, Dieu a besoin des enfants. C'est pour cela qu'il a établi son plan. Il n'a pas établi son plan pour avoir une église, non. Il n'a pas établi son plan pour avoir des prédicateurs et des pasteurs et je ne sais pas, non. Mais il a établi son plan parce qu'il veut faire ça. Une famille à lui. Et la famille est composée des enfants. C'est pour cela, nous tous, avant que tu sois un prédicateur, avant que tu sois un pasteur, tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Ce qui veut dire que tu dois d'abord naître dans les familles de Dieu. Tu ne peux pas sortir juste comme ça, toi tu es né dans l'église, tu es pasteur. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille
en ordre. Et ce que Dieu veut de plus grand, c'est avoir des enfants. Et les enfants matures, les enfants qui ont grandi. Lorsque tu es né, tu dois grandir. Tu ne peux pas naître et rester bébé éternellement. Non, on a parlé longuement là-dessus. Et la nature va nous apprendre. Chaque fois si tu ne comprends pas quelque chose comme il faut, réfère-toi toujours à la nature. Regarde comment la nature est en train de fonctionner. Aujourd'hui, on a perturbé la nature. Je sais qu'on a perturbé la nature à cause de notre égoïsme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de climat réchauffé, je ne sais pas comment dire, global warming en anglais, je ne sais pas comment vous appelez là, ici chez vous, climat réchauffement climatique. Réchauffement climatique. On a perturbé la nature. Mais ce n'était pas comme ça lorsque Dieu a mis cet ordre-là, disant que chaque semence produira selon son espèce. Et cela reste comme ça avec Dieu jusqu'à présent. Amen. Même avec nous, comme nous sommes dans l'église de Dieu. Si tu sèmes le désordre, n'attends jamais de récolter l'ordre. Non. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu ne récolteras que ce que tu as semé. Ne t'attends jamais de semer les haricots pour aller récolter le maïs. Non, comme ça ne se fait jamais, même avec Dieu, ça ne se fera jamais avec toi et moi. Si nous voulons que Dieu puisse nous bénir, nous devons être des enfants obéissants. C'est tout. Nous investissons l'obéissance dans l'œuvre de Dieu, nous investissons l'ordre dans l'œuvre de Dieu, et Dieu va nous récompenser pour cela. Et Dieu va bénir chacun de nous. On verra combien de fois nous allons progresser. Pas seulement dans nos affaires, même dans nos familles, même nos enfants, dans tout ce que nous allons faire. Dieu va nous conduire. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a conduit Jacob. Pourquoi il ne doit pas nous conduire nous aujourd'hui? Il a conduit les 12 tribus d'Israël, de l'Égypte au Canaan. Pourquoi pas toi et moi? C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Ça, ce n'est pas notre business. Nous ne sommes pas les premiers à commencer ceci. Non, c'est lui qui a commencé ça. C'est son affaire. Et ça va atteindre au bout. Pourquoi? Parce qu'il travaille en ordre. Et c'est un Dieu responsable. Un père responsable. Il investit. Il sait faire les affaires. Lorsqu'il investit, il attend de récupérer le bénéfice. Et si tu vis dans des ordres, Dieu ne te punit pas. Il n'y a qu'une seule chose qui va te rappeler là-bas. Peut-être tu n'es pas son fils ou bien sa fille. Tu es un fils ou bien une fille illégitime. C'est pour cela que tu peux vivre en désordre, mais Dieu ne fait rien. Mais comme un père responsable, si tu vis en désordre, attends-vous qu'il va réagir. Et si tu vis en ordre, attends aussi qu'il va réagir. Amen. Et comment est-ce qu'il va réagir lorsque tu vis en ordre? Il va réagir par te bénir. C'est comme un papa dans la famille. Tu rentres à la maison avec de bons résultats. Qu'est-ce que papa peut faire d'autre? Ce n'est pas dire oh, félicitations fiston. Félicitations ma fille. Je suis fier de vous. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ça va, je vais te chercher ce cadeau que tu as toujours voulu. Et c'est toujours comme ça, même avec notre Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas tenu compte de ça. Lorsqu'ils sont entrés dans leur terrain, Dieu les a donné tout ce qu'il leur a donné. Et allez lire la Bible. Vous allez écouter chaque fois Dieu est en train de dire que non, je vais vous bénir. Mais le problème avec lorsque je vais vous bénir est que ça devienne en abondant, vous m'oubliez. Faites attention, ne soyez pas ce que le monde est aujourd'hui. Si le monde est ce qu'est aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a tellement béni. Et lorsqu'on te bénit beaucoup, tu commences à prendre des choses à la légère. Tu penses que c'est ton droit. Non. Tu oublies que c'est un faveur que Dieu est en train de te faire chaque jour. Et Dieu a dit cela aux enfants d'Israël. Depuis Moïse, lorsqu'il venait,
Dieu est toujours continué à les tirer les oreilles. Il dit, faites attention avec mes instructions. Ne m'irritez pas, parce que je suis un Dieu. Il dit, rempli de compassion, mais il ne fait jamais faveur à un coupable. Si tu es coupable devant Dieu, ce n'est pas parce que tu es son fils ou parce que tu es ta fille qu'il va te... Non. Il va te pardonner, mais cela ne manquerait pas de te tirer les oreilles. C'est comme ça avec un père responsable. Il a dit cela aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont pas pris cela en considération. Dieu était obligé d'appeler le roi Nabucodonosor. Le roi Nabucodonosor est venu, et cela c'était après celui qui a fait des dégâts matériels, les troubles qu'on avait dit la fois passée, c'était Salomon. Salomon, Dieu l'a béni, mais Salomon a fait des gaffes que nos personnes ne pouvaient accepter. Salomon était allé se marier avec des femmes étrangères. Salomon a mené des faux dieux en Israël. Salomon a construit même des temples pour des faux dieux. Alors c'était terrible. Et Dieu a dit à Salomon, ce que tu as fait c'est terrible. Mais je ne veux pas te châtier maintenant à cause de mon serviteur David. Et après Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. Le royaume d'Israël, après être divisé, ils n'ont pas tenu aux ordres de Dieu. Alors Dieu a dit qu'il n'y avait qu'une seule solution, les chasser. Et on les a chassés. Ça a commencé les 70 années de captivité d'Israël. Israël est parti en captivité pendant 70 ans. Vous allez vous référer à des hommes comme des Daniel. Les Daniel sont partis jeunes en captivité. Très jeunes, c'était des enfants comme ça. Il nous a amenés là-bas. Pourquoi? C'était la décision de Dieu. Allez lire les prières de Daniel. Vous allez voir combien d'espoir est-ce que Daniel est en train de prier. Il dit, nos pères ont péché. Donc il commence à dire nos rois, nos princes, nos pères, ils ont péché. Même les enfants ont payé à cause de ça. Frère, nous devons faire beaucoup attention à nos décisions. Chaque décision, avant de les prendre, frère, demande-toi, est-ce que ça rend l'honneur à l'ordre de Dieu? Toute décision que tu vas prendre qui n'est pas en ordre avec l'ordre de Dieu, frère, tu vas payer. Qui que ce que tu sois, tu vas payer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, on a chassé les enfants d'Israël pendant 70 ans. Là où nous venons de commencer à lire, c'est lorsque Daniel a prié. Daniel, après avoir vu que 68 années est passées, il ne restait que 2 ans pour que les 70 années de captivité puissent finir. Daniel a prié. Comme on peut lire juste Daniel 9, verset 1. Verset 1 et verset 2. Juste Daniel 9, verset 1 et verset 2. Il dit, le première année de Darius, fils d'Assarius, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel a réalisé qu'il ne reste que 2 ans. Mon frère et ma soeur, nous aussi ici, le temps est parti. Le temps est sérieusement parti. Vous ne pouvez pas réaliser. Nous devons aussi nous retrouver dans les mêmes positions que Daniel. En train de prier et de sonder les Écritures. Pour comprendre là où nous sommes. Aussi longtemps que tu restes comme ça, frère, le diable est en train de multiplier les distractions. Le diable est en train d'enseigner et de pomper. Il faut enseigner les enfants. Enseigne les enfants. Si tu n'enseignes pas les enfants à la maison, frère, le diable les enseigne. Dehors. Même pas dehors, dans les chambres. Même pas dehors. Auparavant, on attendait que les enfants aient à l'école. Ou bien lorsqu'ils vont jouer. Non, pour le moment, non. C'est toi qui les as achetés des iPads.
C'est toi qui les as achetés des iPhones. Juste avec ça dans la chambre. Frère, le diable est en train de les enseigner. Et il les enseigne et lui, il bombe sérieusement. Hein? Lorsque nous prenons des choses à la légère, le diable sait que le temps est fini. Il n'y a plus de temps. Et alors, nous aussi, frères, réveillons-nous et soyons debout, réalisons combien de fois le temps est parti. Hein? Restons, soyons des hommes qui ont réalisé ce qui est en train de venir. Parce que nous sommes bien éclairés. Nous avons réussi la révélation du temps. Tout le monde peut parler de nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Ce n'est que toi et moi qui comprenons combien de fois nous sommes à la fin. Et dans quel âge de la fin nous sommes. Mais le monde peut dire, ouais, toutefois, il y a les chauffages climatiques, yes, nous sommes à la fin, il y a ceci, les enfants deviendront rebelles. Oui, nous sommes à la fin, mais à quel âge? Est-ce qu'ils connaissent à quel âge nous sommes à la fin? Mais ce n'est que toi et moi, frère. Alors, Daniel priait. Lorsque Daniel priait, Dieu a répondu. Chaque prière sincère et honnête devant Dieu, Dieu répondra, mon frère et ma sœur. Il dit prier sans cesse. Il dit, vous n'avez pas encore demandé, demandez. Il y en a beaucoup. Ne demandez toujours pas des chemises, frère. Ne demandez toujours pas des chaussures. Non. Demande que Dieu puisse t'aider aussi à cause de ton orgueil. Est-ce que tu pries aussi pour ça? Demande que Dieu puisse t'aider aussi à cause des mensonges. Tu pries aussi pour ça. Mais tu pries seulement que Dieu puisse te donner le travail. Hein? Oh, mes frères, tu oublies des choses. Tu oublies que pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de travail. Non, ce n'est pas besoin. Mais pour aller au ciel, il faut que tu sois sûr que tu ne mens plus. Il faut que tu sois sûr que tu aimes ton frère et ta sœur. Mais ce sont des choses à prier. Il dit prier. Priez pour la sagesse. Priez. Priez que Dieu te donne la sagesse. Tu puisses être capable de comprendre et d'expliquer la situation comme il faut. Il y a beaucoup de choses à prier. Hein? Ne priez pas seulement pour le matériel. Non. Prie pour l'amour. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. Hein? Tu vois ce que la femme de frère Branham disait, lorsque Branham parlait de sa femme, elle dit, tu sais comment Mère a pris. Frère Branham disait, non, moi je suis, frère Branham était très, très occupé. Il dit, moi je suis un homme vraiment très occupé. Mais ma femme, elle travaille pire que moi. Tu sais comment est-ce que Mère a prié? Mère a prié lorsqu'elle est en train de repasser. Lorsqu'elle est en train de repasser, elle dit, il prend la chemise des frères Branham. Lorsqu'il commence à repasser, le chemise, il commence à prier pour frère Branham. Et puis, je prie pour lui, éternel Dieu, partout là où il est. Et jusqu'à ce qu'il termine le chemise de frère Jacques Branham, il met à côté, il prend le chemise de Billy. Il met le chemise. Tu vois, elle est en train de travailler, mais elle est en train de, oh, je prie pour mon fils, partout où il est, qu'il était. Mon frère. C'est ça notre vie. Amen. Ce n'est pas seulement lorsque tu es venu à l'église que tu vas prier, même lorsque tu es en train de conduire. Amen. Lorsque tu es en train de préparer, partout où tu es, si l'opportunité, tu n'as pas besoin seulement de crier. Non. C'est dans ton cœur. Amen. Juste deux mots à propos de ta sœur. Juste deux mots à propos de ton frère. Juste quelques mots à propos de l'église. À propos de tout le monde. Et Dieu répondra. Parce que lui, il écoute les prières des saints. Amen. Et il n'y a pas d'autres saints plus que vous. Soyez sûrs, c'est vous les saints des saints que Dieu a besoin dans cette dernière génération. Pourquoi vous doutez vous-même? Non, ne doutez pas vous-même. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a sanctifié. Vous êtes baptisé à son nom. Vous portez son nom. Mais soyez sûrs. Soyez sûrs, frère. Il y a Henri là. Il porte le nom de son grand-père. Il est ici. C'est lui, Henri. Lorsqu'on lui demande, il connaît d'où vient ce nom. Et toi aussi, tu portes le nom de Jésus. Le jour là, tu étais baptisé. Soyez sûrs avec ça. Partout où tu passes, tu connais pourquoi tu as pris ce nom. Et sois fier. Sois fier avec ce nom. Parce que c'est un grand nom. C'est un grand nom. Alors, comme Daniel priait, Dieu a envoyé
l'ange Gabriel pour lui parler. Regarde maintenant les points les plus difficiles. Dieu ne répond pas selon nos désirs. Dieu répond selon sa volonté et son plan. Ne demandez pas à Dieu des choses. Depuis que j'ai commencé à demander, depuis que tu as commencé à demander, qu'est-ce que tu demandes? Tu ne demandes que pour satisfaire ton orgueil. Tu ne demandes que pour satisfaire ton égoïsme. Comment est-ce que tu veux? Dieu ne va pas répondre pour ça. Dieu ne va pas répondre pour ça. Dieu va répondre ce qui va t'aider à te rapprocher vers lui. Amen. Tout ce que tu demandes qui va t'éloigner de Dieu, Dieu ne regarde pas cela. Parce que lui, il connaît la fin avant le commencement. Amen. Avant que tu demandes, lui, il connaît déjà. Toi et moi, nous ne connaissons que maintenant. Qui connaît ce qui va venir, ce qui va arriver à 16 heures? Personne. Mais lui, il connaît. Il dit, je connais la fin avant le commencement. Ce qui veut dire qu'avant que tu sois né, il te connaissait déjà. Hein? C'est pour cela, demande ce qui va t'aider à te rapprocher de lui. Tout ce que tu vas demander, même sois sûr, ce que je demande va m'aider à être encore beaucoup plus près de mon Dieu. Et tu verras, Dieu va donner. Et il donne en abondance. Daniel a prié. Lorsque Daniel a prié, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. C'est là où nous sommes. L'ange Gabriel est venu voir Daniel. L'ange Gabriel, au lieu de répondre sur le point de 70 ans de captivité des enfants d'Israël, et comment ça reste 2 ans, l'ange est venu, l'ange lui a parlé de 70 semaines. L'ange lui a donné le plan que Dieu a établi avant la fondation du monde. Qu'est-ce que l'ange dit? Lisons. Nous sommes à verset 23. Qu'est-ce que l'ange a dit? Daniel 9, verset 23. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Frère, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des bien-aimés. C'est pour cela que Dieu nous révèle ce plan. C'est pour cela que Dieu nous révèle tous ces mystères. Pourquoi? Parce que nous sommes ces bien-aimés. Nous ne sommes plus dans la confusion. Non. Le monde peut être dans la confusion par nous. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé un ange dans cette dernière génération pour nous révéler son plan. Nous, ces bien-aimés. Il dit ceci. Sois attentif à la parole et comprends la vision. On a parlé là-dessus, mon frère. Nous devons être attentifs à la parole. Lorsqu'il devient de la parole, nous devons être attentifs. Et pas seulement ici, partout où tu vas passer. Si quelqu'un te parle, il faut faire attention à ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est ça là où il y a la sémence. Ne donnez pas seulement ton oreille à n'importe qui comme ça. Un témoin de Jéhovah commence à parler, et toi aussi tu te sois là, tu commences à écouter. Non, qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Faites attention. Il dit, sois attentif à la parole. Amen. Dieu peut te donner une vision. Cette vision-là, on doit d'abord les rappeler à la parole. C'est pour cela que nous devons connaître la parole de Dieu. Il dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Le peuple de Daniel. Cette 70 semaines n'a pas été fixée pour l'église, non. Nous avons dit cela la fois passée. Pas pour l'église, pas pour les nations, mais ça c'est uniquement pour le peuple de Daniel. Israël et sa ville sainte. Parce que tout ça, on a fait ça la semaine passée, on ne fait que récapituler. Et il y a 6 buts, la raison pour laquelle ces 70 semaines a été fixée. Un temps a été fixé pour lui. Il dit, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité,
et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Maintenant, c'est ici là où nous sommes arrivés. Il dit ceci, verset 27. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie et au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines. Des semaines que nous sommes en train de parler là dessus, mon frère et ma soeur, ce ne sont pas des semaines comme les nôtres. Des semaines normales, ça fait, dans une semaine, nous avons combien de jours? Nous avons 7 jours. Dans une semaine normale. Ça, ce sont des semaines prophétiques. Et les semaines prophétiques, dans une semaine, on a 7 années. Donc, Dieu a fixé 70 semaines, ce qui veut dire on va faire une semaine, dans une semaine on a 7 ans, ce qui veut dire on aura 70 multiplié par 7, ce qui fait Dieu a fixé un temps de 490 ans pour le salut d'Israël. Ça c'est pour Israël. Pour Israël, Dieu a fixé 490 ans. Après ces 490 ans, Israël sera sauvé. Toi et moi, nous sommes déjà sauvés. Mais lui, pas encore. Israël n'est pas encore sauvé. Il sera sauvé à la fin de ces 490 ans. Ça, c'est le temps que Dieu a fixé pour eux. Mais pour nous, aujourd'hui, nous, ça veut dire, nous, toi et moi, nous sommes déjà en avance. Parce que toi et moi, nous avons reçu Jésus. Amen. Toi et moi, nous avons accepté ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Il a accepté de nous. Frère, c'est là où on parle toujours de l'enlèvement. On parle toujours de l'enlèvement, frère. Il faut comprendre qu'il y a deux choses ici. Avant l'enlèvement, il y a d'abord votre salut. Tu dois d'abord naître. Ce qui veut dire que celui qui ira à l'enlèvement, c'est celui qui est sauvé. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a accepté ce que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté ce que Jésus a fait pour toi sur la croix de Golgotha, tu n'es pas encore sauvé. Tu peux bien dire que nous irons à l'enlèvement. Ça, c'est toi qui l'as dit. Donc, la liste de l'enlèvement, tu n'es pas encore là. Avant qu'on puisse mettre ton nom dans la liste de l'enlèvement, d'abord, ton nom doit être dans la liste de la vie. Et la vie n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas encore en Jésus-Christ, ce qui veut dire que tu ne vis pas encore, quand bien même que tu es ici sur terre, oui, tu vis charnellement, mais tu ne vis pas spirituellement. Parce qu'il faut que tu sois né dans la maison de Dieu. Lorsque tu es né dans la maison de Dieu, tu grandis dans la maison de Dieu, c'est alors que tu peux commencer à parler de l'enlèvement. Parce que Dieu dit ce n'est que des hommes et des femmes matures qui iront à l'enlèvement, pas des bébés. C'est pour ça que nous existons beaucoup, mon frère et ma soeur, que tu puisses manger, jusqu'à ce que tu puisses grandir dans la maison de Dieu. Amen. On a envoyé des serviteurs pour vous aider à arriver à la maturité. Les serviteurs vont vous nourrir chaque jour. Les serviteurs, ce ne sont pas des patrons, non. Ce sont vos serviteurs. Tout le monde, c'est les Français, frère. C'est les Français, n'est-ce pas? Un serviteur dans la maison, il devient patron. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Non, répondez-moi, depuis quand? Dans quelle civilisation? L'ordre de la civilisation ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, le pasteur, le prédicateur devient patron. Non! C'est pour ça que nous considérons-nous comme frères et sœurs, c'est fini. Stoppez ces histoires-là des Nicolaïtes. Il faut stopper cela. Tu n'es pas patron dans l'église. Non. Si Dieu. Donc, même celui qui joue c'est un don. Ce don-là n'est pas plus grand que le don de celui qui est en train de se tenir ici pour prêcher. C'est toujours le don, c'est lui qui donne ça. Il donne à celui qu'il veut. S'il a donné à toi,
à lui d'être l'habilité. Cela ne vous fait pas que toi tu deviens le grand frère dans la... Non, on a un seul grand frère, c'est Jésus-Christ, c'est fini. Amen. Nous tous les restes, nous sommes que des frères et des sœurs. C'est ça l'ordre dans sa maison, frère. Et c'est comme ça que lui, il fonctionne. C'est un Dieu d'ordre. Marchons en ordre et il va nous bénir. Et alors, il a fixé un temps de 490 ans pour Israël. Après 490 ans, Israël sera sauvé comme toi et moi. C'est alors que nous avons parlé de ça. Maintenant, là où nous sommes, c'est... Il dit ceci. Il dit, sachez donc et comprendre, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie et au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ce qui veut dire, il dit quoi? Il dit, depuis qu'on a annoncé que Jérusalem et ses murs seront rebâtis, il y a 7 semaines et 62 semaines. Au total, ça nous donne 69 semaines. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de 70 semaines. 69 semaines donnent au total 483 semaines. Il fait chaud ici, je ne sais pas si c'est moi. Il fait chaud. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant après cela? Regardez ceci. Permettez qu'on puisse conclure cette première partie. Donc, lorsque l'ordre est sorti, on a parlé de cela la fois passée. L'ordre est sorti dans quel temps? C'était dans le temps de Néhémie. Allons-y, allons vite dans le livre de Néhémie. Livre de Néhémie. Cet ordre, le jeudi, on a parlé là-dessus. Cet ordre à ne pas confondre avec l'ordre qui a été donné de reconstruire les temples. Il y a 2 ordres qui ont été donnés. Le premier ordre a été donné de reconstruire le temple. Allez lire, mon frère et ma soeur, vous allez voir que avant qu'ils puissent aller en captivité, on a détruit la ville, on a détruit les murs et on a détruit aussi les temples. Et on a emporté tout. Lorsqu'on a emporté même les êtres humains, ce qui veut dire tout ce qui était dans les temples était emporté et parti. Maintenant, le temps d'Ezra, lorsque vous aurez le temps à la maison, allez lire cela. À cause du temps, on ne lit pas ça, on a mis ça la fois passée. Au temps d'Ezra, le roi Cyrus donna l'ordre qu'on puisse rentrer et reconstruire les temples. Maintenant, ça c'était à Ezra. Maintenant, dans Néhémie, nous allons lire cela, Néhémie 1, à partir du verset 1. Ça, cet ordre, maintenant, était pour reconstruire les murs. Dans Néhémie, l'ordre est venu pour reconstruire les murs. Néhémie 1, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, le 20e année, comme j'étais à Souz dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Judée. Je les questionnais au sujet des Juifs échappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Il répondit, ceux qui sont restés à la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consommées par les feux. Notez ici, mon frère et ma soeur, qu'on n'a rien mentionné du temple. Ce sont des choses que nous devons très bien comprendre. Ça, c'est la parole prophétique. Lorsqu'on parle du temple, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Et lorsqu'on parle des murs et de la ville, il faut comprendre
qu'est-ce qu'il y a là? Regarde l'attitude d'un frère. Il demande toujours la situation de ses bien-aimés. Mon frère, je ne sais pas comment, jusqu'aujourd'hui, on a des enfants, des dieux, des frères qui n'ont pas encore reçu la révélation de ce que veut dire frère ou bien sœur. Non, c'est grave, frère. C'est grave. Tu dois remonter cette étape-là. Mon frère en Christ, ma sœur en Christ. Mon frère, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Mon frère, lorsque tu viens chez moi, je te donne la première place. Je te donne la pleine place. À moins que je n'ai pas encore compris. Si j'ai compris ce que Dieu a fait pour ses enfants, frère, recevoir l'enfant de Dieu, c'est recevoir la bénédiction. Tu as reçu l'enfant de Dieu, mais frère, tu ne sais même pas, tu es comme ça, hein? Tu ne prends même pas les choses au sérieux. C'est un enfant de Dieu. Quand est-ce que toi tu vas prendre les choses au sérieux? Hein? Jusqu'à le jour où Melchisedec lui-même va toquer à ta porte. Hein? Donc tu attends seulement ce qui est arrivé à Abraham. Le jour-là, lorsqu'il a toqué à la porte, et alors il prend. Non, la Bible le dit, frère. Exercer l'hospitalité sans murmure. Frère, nous sommes des frères. Nous disons chaque jour, nous irons au ciel ensemble. Peut-être ton petit frère ne sera pas là. Peut-être ta grande sœur ne sera pas là. Mais moi et toi, nous serons là ensemble. C'est confirmé parce que nous sommes ici. Hein? Où est ta grande sœur? Où est ton oncle? Mais toi et moi, c'est confirmé. Mais jusqu'à quand tu sauras que je suis ton frère? Jusqu'à quand tu sauras que je suis ta sœur? Hein? Je suis ton frère, je suis ta sœur, plus que ce que tu es né ensemble dans la même famille. À moins que tu n'as pas encore cru. Mais si tu as compris ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, tu sauras que je suis ton frère, plus que ton frère que tu es né dans la même famille. C'est ça. C'est ça. Ne soyez pas choqués. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais aussi longtemps que tu continues à me traiter en deuxième position, mais tu mets ton frère, ta sœur, ton oncle, le païen en première position, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore compris. Il faut qu'on t'enseigne cela. L'amour de Dieu que nous venons de chanter. Cet amour-là, c'est entre toi et moi. C'est toi et moi qui ont accepté ce qu'il a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Donc, nous devons marcher ensemble, toi et moi. Nous devons nous supporter. Donc, je ne mérite pas que tu puisses rester derrière. Comme toi aussi, tu ne mérites pas que je puisse tomber et rester derrière. Non! Tu vas travailler, dire, pour m'exhorter, pour prier pour moi, pour me supporter, qu'on puisse continuer ces marches ensemble. Que nous puissions arriver. Alléluia. C'est ce qu'il a fait pour toi et moi. Néhémie a prié, Néhémie a demandé avant de prier. Les frères qui sont rentrés à Jérusalem, il leur a demandé comment va la situation de nos bien-aimés là-bas. Comment va la situation de la ville? Il n'a pas demandé la situation du temple parce que le temple était déjà construit. Et on lui a expliqué la situation. Regarde son attitude. Néhémie. Lorsque j'ai entendu, verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et j'ai vu plusieurs jours dans la désolation, j'ai jeûné et j'ai prié devant Dieu, et j'ai prié devant le Dieu des cieux, et j'ai dit, Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Frère, tu écoutes, il y a un problème, il y a un problème à Derby. Parce que je viens de Derby. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de Derby, en Angleterre. C'est là où je reste. Vous écoutez qu'il y a un problème à Derby. Les frères là-bas, ça ne va pas. Ne riez pas, frère. Ne
Ne parlez pas cela en moquerie. Oh non, tu vois ces frères-là, ils ne croient pas. C'est pour cela jusqu'il est. Non! Ne parlez pas comme ça. Nous sommes tes frères. Satan nous a attaqués. Satan nous a envahis. Quelle est votre responsabilité? Priez. Priez pour nous. Appelez. Donnez des conseils. Mais non, oubliez ces frères-là. Ces frères-là n'ont pas compris. Depuis tout ce temps. Qui est de langage divergent comme ça envers tes frères? Est-ce que tu peux dire cela avec ton frère Chanel? Oh, babengi yoga alelo, babengi kasikoyo. Ah, petit frère n'a pas kangiye. Mouyeni. On me dit babetiye. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? C'est quelque chose qui arrive. Petit frère n'a pas sa gaffe. On l'a arrêté et on l'a tabassé sérieusement. Quelle sera ta réaction? Mais dans l'église de Dieu, on prend ça à la légère. Frère, nous devons être enseignés. C'est pour cela qu'il est demandé de sonder les Écritures. Sonder les Écritures pour comprendre ce que Dieu a mis là-dedans. À part ça, vous ne serez qu'un enfant. Il y a une situation pour tes frères. Tu écoutes que non, en Angleterre, ça ne va pas. Priez. Priez pour nous. Le diable nous a envahis. C'est le diable qui est responsable de tous les dégâts matériels qui se font dans l'église. Nous ne sommes que les enfants de Dieu. Nous voulons vivre dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie. Mais ce n'est pas ça le plan du diable. Non. Le diable dit non, il ne vous donnera pas cette chance-là. Il sera toujours là et il continuera toujours à attaquer. Mais Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu. C'est